Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le traditionnel book haul de tous mes achats et réceptions réalisés pendant le courant du mois de décembre. On va donc plus ou moins clôturer l'année 2023, en tout cas pour les achats. Je vais tout d'abord démarrer cette vidéo puisque celle-ci va être la première de l'année 2024 par vous souhaiter bien évidemment une très belle année. Belle année livresque déjà, que vous puissiez avoir de très belles lectures tout au long de cette année. Et puis également, je vous souhaite le meilleur d'un point de vue santé, professionnel, amical ou amoureux. Voilà, je vous souhaite vraiment le tout meilleur pour cette année. Et déjà dès le démarrage, je vous embrasse tous très fort, tout en vous souhaitant voilà, une excellente année 2024. Concernant le book haul et mes achats de décembre, je pense qu'on est peut-être sur le plus petit book haul de cette chaîne. Et oui, on est sur un mois de décembre qui, d'un point de vue achat, a été très raisonnable. Je vais également vous présenter les quelques cadeaux de Noël que j'ai eus, des achats d'occasion, du neuf, donc des cadeaux de Noël, et puis des réceptions Ulule que j'ai récupérées pendant le courant du mois de décembre. Voilà. Mais globalement, franchement, il y a toujours pas mal de livres, on est d'accord pour certains, mais je trouve que j'ai été plutôt raisonnable, on va dire, en tout cas à mon niveau. On démarre tout de suite par les graphiques et moi de mon côté, je n'ai pas acheté de graphiques. Par contre, j'en ai reçu à Noël puisque mon mari m'a offert, alors hop, pour Noël, hein, c'était un cadeau de Noël. Donc j'ai eu 2 intégrales de manga, donc j'ai eu cette intégrale-ci en 12 tomes de la série, alors je vous prends le tome 1, vous allez voir l'ambiance de la série Monkey Peak de Koji Shinasaka et Akihiro Kumeta, c'est publié chez Komiku. Et ici, donc c'est une série un peu horrifique, hein, vous vous en doutez. Je ne vais pas forcément vous montrer les 12 tomes, mais celui-ci, par exemple, hein, je pense qu'on voit bien hein, qu'on n'est pas sur les bisounours, hein, clairement. Voilà. Au niveau des dessins, on va essayer de vous montrer ça. Tiens, celle-là, elle est plutôt pas mal. Ici, on va tout simplement suivre un groupe de personnages qui sont ici de la même entreprise et ils partent en séminaire d'escalade. En gros, c'est ça, hein, c'est une entreprise pharmaceutique. Ils vont faire une randonnée en montagne. Voilà, ils vont faire une randonnée en montagne, un peu en mode séminaire d'entreprise, vous voyez. Sauf que apparemment, ça va pas tout à fait se passer comme prévu. Ils vont peut-être pas resserrer les liens autant qu'ils auraient aimé le souhaiter. Voilà, donc c'est une série qui était dans ma wishlist depuis vraiment un petit moment. Au niveau du dessin, on est sur quelque chose d'assez classique. Voilà, c'est le tome 1. Donc peut-être qu'un petit peu après, c'est un petit peu plus... oui, un petit peu plus gore après, voilà. Mais c'est une série qui m'intéressait pas mal. Et donc, mon mari me l'a offerte pour Noël. Vraiment, je suis hyper contente de ça. Et il m'a offert une deuxième série qui doit aussi être en 12 tomes, je crois. Ouais, c'est ça. Hop là, je vous la montre comme ça vite fait. Donc, il y a 12 tomes. Pareil, je ne vais pas vous montrer tous les tomes un par un. C'est celle-ci, c'est Mirai Nikki de Sakae Esuno. C'est publié chez Saka. Donc, c'est Casterman, Saka. Ici, on va donc rencontrer un jeune homme que vous voyez ici. C'est un jeune homme qui est un petit peu solitaire, qui a un peu tendance à vivre sa vie sur les réseaux, notamment à travers des jeux, etc. Jusqu'au jour où il y a un des personnages du jeu, qui doit être ce personnage-ci, je crois, qui sort du jeu et qui lui dit qu'elle peut, lui dire ce qui va se passer dans le futur. Voilà. Donc, c'est une série pareille. Donc, j'ai entendu pas mal de positifs. Saka... ils n'éditent pas forcément énormément de mangas, mais souvent c'est des titres plutôt intéressants. Donc voilà, je suis assez intriguée. Pareil, elle était dans ma wishlist depuis super longtemps. Et je sais pas trop dans quel délire on va partir. Si on va partir sur quelque chose d'un peu post-apo ou vraiment isekai, genre jeu vidéo, vous voyez, je sais pas du tout. Vraiment, je suis assez intriguée et les tomes sont assez gros, franchement, par rapport à d'autres types de mangas. Voilà. Donc, mon mari a donc rajouté 2 nouvelles séries dans ma Mangatech. Je ne sais pas quand je les lirai, mais en tout cas, un grand merci à lui. Et le dernier graphique que j'ai reçu, c'est une contrepartie Ulule, puisque je me suis reçue La Cité des Merveilles de Victor Fusté et Jared Cullum. C'est publié chez Comics Initiative, donc j'avais participé il y a un petit moment. Et principalement à cause ou grâce au nom Jared Cullum. Jared Cullum, c'est celui qui avait fait la bande dessinée Cody, que j'avais lu il y a quelques temps, que j'avais également eu via une campagne Ulule. Et donc quand j'ai vu son nom, ça m'a fortement intéressée. J'aime beaucoup son style graphique, vraiment à base de crayonné comme ça. Je suis un style assez doux, même au niveau des couleurs. Je pense que c'est aquarelle
et crayonné probablement. J'aime vraiment beaucoup son style graphique. Donc déjà, le style me plaisait. Et en plus, quand j'ai vu au niveau du résumé qu'on me disait que ça serait une bande dessinée dans la lignée des Goodies, Indiana Jones et Stranger Things... Voilà, alors Stranger Things, j'ai regardé que le début, je ne sais pas si je regarderai la fin un jour. Vous savez que je ne suis pas du tout série télé. Par contre, les Goonies et Indiana Jones, là pour le coup, c'est beaucoup ma came, beaucoup mon enfance et mon adolescence. Donc voilà, je n'ai pas pu ne pas la prendre. Alors moi, je l'ai eu via le campagne Ulule. Elle est bien évidemment accessible sur le site de Comics Initiative et puis peut-être en magasin, je ne sais pas trop. Là, au niveau des couleurs, on est sur un petit peu plus sombre que ce qu'on avait sur Cody. Puisque Cody était vraiment une bande dessinée très doudou, très un peu enfantine. Là, on sent vraiment le côté aventure. Je suis hyper contente de la voir et j'espère la lire tout prochainement. C'est donc terminé pour les graphiques. Et oui, vous avez vu, donc un Ulule et puis deux cadeaux de Noël. Donc j'ai été hyper sage sur les graphiques. On va continuer sur les campagnes Ulule. J'ai reçu donc toujours mon petit abonnement que je reçois tous les mois venant des éditions 1115. Donc là, c'est Fée de lait et stèle d'argent de Alice Latuilière. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc voilà, on est toujours sur des novellas. Ici, je suis un petit peu plus... je suis moins enthousiaste que d'autres novellas puisqu'on me parle d'onirisme. Vous savez que l'onirisme, c'est pas trop mon délire. Donc onirisme et poésie, je suis un peu... bon, j'espère que ça va le faire quand même. Un ailleurs peuplé de satyres, de nymphes, de sphinges et de fées aussi fragiles que des flocons de neige. Kalos, lui, est un satyre, mais un satyre sculpteur. Ok, il décide de partir un jour poussé par une nostalgie qu'il ne comprend pas. Bon, honnêtement, le résumé, voilà, m'attire pas plus que ça. Onirisme, poésie, tout ça. Voilà, je le lirai parce que franchement, les nouvelles, elles font 30 pages. Donc vraiment, c'est ultra court. Mais on va pas se mentir, je suis pas hyper emballée par cette thématique-là. Et dernière réception Ulule, mais pas des moindres, puisque j'ai eu le plaisir, j'ai dépensé mes sous sur la dernière campagne, je crois que c'était la dernière ou l'avant-dernière, je ne sais plus, proposée par la maison d'édition du Héron d'Argent, qui nous avait donc fait une campagne de dingue pour cette fin d'année avec 6 titres. Bon, j'ai pas acheté les 6, j'avais pas les sous, clairement, et puis on pourra ensuite les retrouver en convention et puis sur leur site internet. J'en ai pris 3, j'ai pris les 3 hardback. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous les avez vus, je crois que j'ai dû les partager en story. Il y a plein de gens qui les ont partagés, ils sont absolument magnifiques. J'ai donc reçu Sortilège, qui est un titre de collectif. Voilà, je vous mets tous les noms des auteurs ici. Alors celui-ci, j'ai hésité à faire une petite réclamation parce qu'en fait, moi, j'ai pas il y a une espèce de petite erreur d'impression, je pense, sur le titre. Mais bon, je m'en suis pas rendu compte tout de suite et puis bon, c'est pas très grave. Franchement, c'est pas trop gênant puisque ça reste un pentacle et puis on peut se dire que le pentacle, il a peut-être été un peu effacé ou en fabrication. Voilà, c'est pas gênant. Voilà, donc j'ai pas fait de réclamation. Donc ici, Sortilège de la Lune Noire, c'est comme son nom l'indique, on va suivre 5 femmes. On est dans le fantasy ou du fantastique, peut-être plutôt de fantastique. 5 dessins flamboyants qui s'entremêlent en un sabbat mortel, surplombant les ténèbres de cette longue nuit. La lune se lève. Donc non seulement c'est un hardback, mais en plus l'intérieur est sublime. Et puis on a bien évidemment un incroyable jaspage avec des pentacles de tout type. Il est vraiment très beau. Et puis voilà, des illustrations comme ça. Au niveau de l'écriture, et voilà, tout le long, voilà, on a aussi des décorations au niveau des pages comme ça. Donc l'objet livre, il est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si, comme il y a 5 sorcières, je ne sais pas si chacune des auteurs-autrices, je ne sais pas s'il n'y a que des femmes, oui, je pense qu'il n'y a que des femmes, si les 5 autrices ont travaillé chacune sur une sorcière ou si c'est vraiment quelque chose de collégial. Bref, mais ce titre-ci me plaît vraiment beaucoup. Sorcellerie, c'est écrit par des femmes, l'objet livre est magnifique. Incroyable. Ensuite, alors celui-ci, c'était absolument indispensable. C'est un Frédéric Livens, Les Ombres de l'Averse, donc de Frédéric Livens et Patrick Héris. Celui-ci, on va plutôt être sur un thriller, je pense, un peu fantastique. Moi, j'ai lu que la première phrase, « Bienvenue à Ézéchiel, la ville où l'on tue des enfants ». Voilà, ça m'a suffi, j'avoue. Il est tout aussi magnifique, un jaspage qui représente... on ne sait pas trop, une forêt peut-être, ou je ne sais pas trop du tout ce que ça représente. Il est absolument magnifique. De qui sont les illustrations? Tiens, illustration de Vincent Habitane.
Vincent Habitane avec J. Robin apparemment pour l'intérieur du livre. Le travail est absolument magnifique. Et là, à nouveau, on a, voilà, hop là, des décorations sur les pages. Ce livre va être, là, je le manipule et ça va être super agréable à lire. Vraiment, il est magnifique tout autant. Et le dernier que j'ai pris, on va plutôt être sur une fantaisie, je pense, assez classique. Les chasseurs de prophéties de Geoffrey Legrand, donc toujours au Héron d'argent. Et ici, ouais, ici, voilà, ça a l'air d'être de la fantaisie. Et derrière, il y a écrit « Un Mission Impossible, version fantaisie antique ». Si ça vous voit, il peut pas. En tout cas, moi, ça avait bien marché. Et là, au niveau du jaspage, on est sur un magnifique jaspage rouge qui rend vraiment très très honneur à la couverture. J'ai eu quelques petits goodies, je ne vous les pas tous montrer. Voilà, et là, d'ailleurs, ça tombe bien, ce sont les 3 autres titres. Et alors moi, sur ces 3 autres titres, celui qui m'intéresse, c'est celui du haut, Cœur en hiver, et le dernier, celui du dessous, Le domaine des innocents. J'avoue que celui du milieu, je crois que c'est un petit peu plus contemporain. Ça m'intéressait moins. Celui-ci, il est dédicacé. Il est... Regardez-moi ça. Ils sont tellement beaux. Franchement, j'espère que le ramage va avec le plumage. Je sais pas si je voulais montrer ça. C'est absolument magnifique. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on va être aussi peut-être un peu dans de la fantaisie orientale ou je sais pas. Je sais pas trop. L'objet, il est absolument incroyable. Bref, je m'arrête là. Qui a fait voilà, je pense que c'est la même team, hein. Maquette de couverture des tranches et des gardes Vincent Habitane et mise en page de l'intérieur la J. Robin Agency. Donc clairement, je pense que les 3 ont été travaillés par la même équipe. Les 3 hardback et probablement les 3 brochés également. Magnifique et je suis tellement heureuse de les avoir reçus. D'ailleurs, si vous me suivez sur Insta, j'ai une petite anecdote sur celui-ci, parce que sur ce colis, parce que j'ai vu les colis arriver chez d'autres personnes, notamment Laurent, la Do Vintage, hein, pour ne pas vous le cacher. Je lui envoie un petit MP, je lui dis « Ah, tu les as reçus, moi je les ai pas encore eus et tout. » Et puis Laurent me dit bah, « Normalement, tu dois recevoir une alerte Colissimo. » Je regarde dans mes mails, j'avais rien reçu, je dis « Bon, bah, je dis tant pis. » On devait être genre le 23 décembre hein, ou le 24 décembre. Je me dis « Bon, je vais pas les embêter maintenant avec ça. Au pire, j'attends janvier, que les fêtes soient passées, puis j'enverrai un message en me demandant si par hasard mon colis restait coincé. » Parce que quand on participe à une campagne Ulule, généralement, quelques temps après, vous recevez un mail de la personne, de la maison d'édition ou de la personne qui a créé la campagne, qui vous demande de confirmer le mode de livraison que vous avez choisi, éventuellement les noms des dédicaces éventuelles, etc. Et je me dis, bah, si ça se trouve, normalement, je le fais de suite quand je reçois les mails. Et je me dis, bon, si ça se trouve, bon, je ne l'ai peut-être pas fait, j'ai oublié ou je ne l'ai pas validé, c'est possible. Je me dis, bon, tant pis, j'attendrai janvier. Je les aurai pas pour Noël, c'est pas grave, mais de toute façon, je les lirai pas là. Donc, c'est pas très, très grave. Et puis, le 23 ou le 24 décembre, mon mari remonte de chez moi, il rentre chez moi, avec un gros carton. Et il me dit, tiens, le facteur avait laissé ça dehors. En fait, dehors, j'ai une voiture, je vous raconte ma vie, j'ai une voiture qui est en panne, en fait, qui ne roule pas. Une vieille voiture, puisque mon mari est un mécano à ses heures perdues, et donc il y a une voiture qui retape, etc. Bref. Donc la voiture, elle est en bas. Et en fait, il me dit, je suis descendue dans la voiture, et en fait, il y avait un gros carton. Et je pense que le facteur, n'ayant pas la place dans la boîte aux lettres, il a dû ouvrir le portail. Peut-être qu'il ne voulait pas s'embêter. Donc du coup, il a ouvert la portière de la voiture, qui ne ferme pas, hein, parce que de toute façon, voilà, elle est vieille. Hein, et il a laissé le carton à l'intérieur. Donc ça fait une semaine que le carton était là. Mais bon. Et heureusement que j'ai pas fait de réclamation. Même si j'avais fait une réclamation, de toute façon, je l'aurais fait gentiment. Hein, parce que bon, voilà, ça peut arriver, hein, les colis garés, perdus. Bon, malheureusement, ça peut arriver. Bref, j'ai fini par les avoir. Je suis très contente. Et vraiment, bravo, n'hésitez pas à suivre la maison d'édition du Héron d'Argent. On va ensuite passer à mes achats d'occasion qui ne sont que du Vinted, je crois. Ouais, qui ne sont que du Vinted. Ils sont vraiment pas très très nombreux. J'ai été hyper sage. Sur décembre, quasiment tout au long du mois de décembre, j'ai fait un énorme tri dans ma palle. J'ai unhaulé beaucoup de titres. J'ai hésité à vous en faire une vidéo. Et puis, il y en avait vraiment beaucoup. Donc, voilà, malheureusement, j'ai pas forcément eu l'occasion de le faire suffisamment de temps, etc. Donc, je me suis dit, bah voilà, je fais pas de unhaul, c'est pas grave. En tout cas, pas en vidéo.
pour info, je mets sur ces livres dont je me suis débarrassée, il y en a une grosse partie qui sont partis sur Vinted, qui ont déjà été vendus d'ailleurs. J'en ai une partie que j'ai renvoyée chez Gibert et puis une partie que j'ai donnée ou qui va ou qui est partie en boîte à livres également. Donc voilà. Donc j'ai vraiment unhaulé beaucoup de titres. Des titres que finalement je n'irai pas, des titres qui ne m'intéressent plus, des titres pour lesquels on a eu le premier tome mais on n'a jamais eu la suite. Enfin voilà. Tout un tas de titres que de toute façon je ne lirai pas ou que j'ai tout simplement plus envie de lire, que j'avais parfois acheté sur un coup de tête et finalement des titres qui sont en mode vous savez pourquoi pas, mais en fait le pourquoi pas souvent ça finit en jamais. Donc c'est vrai que j'ai fait un énorme tri dans ma palle, j'ai retiré je crois 150 titres, un truc comme ça, j'en ai vraiment retiré énormément. J'ai retiré quelques titres de mes bibliothèques de livres lus, pas tant que ça mais j'en ai retiré un petit peu aussi, bref. Et parmi ces titres que j'ai retirés, il y en a quelques-uns que j'ai retirés mais qui m'intéressaient quand même, mais qui sont existants dans parfois des traductions plus récentes. Et c'est le cas du titre dont je vais vous parler là, puisque je l'ai trouvé sur Vinted. Je me suis pris La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. C'est donc chez Galmester. C'est un titre féministe, me semble-t-il. Puisque on va suivre, on est dans une histoire un peu dystopique je crois, c'est une nouvelle traduction, c'est pour ça que je me suis débarrassée de l'ancien titre que j'avais, qui datait des collections RBA, les collections kiosques, donc pour certaines, elles ont des vieilles traductions, et donc voilà, pas forcément traduction un peu datée, alors que là je savais que ça serait vraiment, Galmester c'est quand même de la qualité, et surtout au niveau de la trad, donc j'ai préféré me débarrasser de l'ancien titre pour prendre plutôt celui-ci, que j'aurais peut-être plus tendance à sortir aussi. Ici, on est donc dans un univers dans lequel on marque les femmes. Alors, je ne sais plus si on les marque voilà, pour adultère. Là, on la marque pour adultère, notamment avec cette lettre-là, le A. Donc, titre féministe. J'espère le lire courant mars. Mais donc, voilà, tout ce blabla pour vous dire que j'ai trouvé ça sur Vinted. Voilà. Ensuite, il y a deux titres que j'avais hésité à me prendre. Alors, j'avais mis les versions brochées dans ma wishlist il y a un petit moment. Quand les hardbacks sont sortis, je me suis dit non, je ne vais pas les acheter, c'est de la romantaisie, je ne suis pas sûre que ça va me plaire, etc., etc. Et puis, ils ont sorti le deuxième en brochet qui est absolument magnifique. Et à force de les voir, j'ai fini par craquer, mais je ne voulais pas les acheter neufs, puisque neufs, ils sont à 25,95, bon 26 €, on va pas pinailler pour 5 centimes. Et je les ai trouvés sur Vinted auprès de deux vendeurs différents. Par contre, un neuf dans l'emballage et l'autre, je ne sais même pas s'il a été lu, franchement. J'ai hésité à les prendre, mais en occasion, j'ai dû les trouver à 15 €. Alors certes, le gain, il n'est pas énorme, mais comme je vous ai dit, j'ai vendu beaucoup de titres sur Vinted. Donc j'avais donc cette fameuse cagnotte qui me permet de dépenser de l'argent sans que ça vienne de mon compte en banque. Donc, de quoi je vous parle? Je vous parle tout d'abord de ce titre-ci, Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova, publié chez Big Bang. C'est de la romantaisie avec un jaspage incroyable. Le livre, il est absolument magnifique. Voilà, très beau. J'ai trouvé à 15 € celui-ci. Donc c'est sûr qu'avec les frais de port, je ne gagne pas tant que ça, mais je gagne quand même un petit peu. Et le deuxième livre, du coup, vous vous doutez de ce que c'est. J'ai trouvé celui-ci, Une danse avec le prince Faé, toujours de Elise Kova et toujours chez Big Bang. Là, on est sur à nouveau un jaspage absolument incroyable. Et alors celui-ci, il est neuf, hein, neuf, jamais ouvert dans l'emballage, tout ça. Et je l'ai trouvé aussi à 15 €. Voilà. Donc, ce sont des tomes compagnons. Voilà, c'est pas vraiment une série qui se suit, ce sont des tomes compagnons. Et voilà. Alors, sur ces deux titres d'Elise Kova, j'ai vu de tout. Des gens qui ont adoré, des gens qui ont détesté. On verra bien, le livre est sublime. Je sais que c'est de la romance avec des créatures fantastiques. Il n'y aura pas de surprise. Et les deux derniers titres que je me suis trouvé en occasion sur Vinted, je les ai achetés à Céline Lecture. Voilà, sur son compte Vinted. Elle vendait les tomes 5 et 6 de la série Dynasty de Ilona Andrews. Ce sont les semi-poches publiées chez J'ai lu, c'est de l'urban fantasy. Je n'ai pas lu le début, mais au moins là, j'ai la série en intégralité. J'ai réussi à tous les trouver en occasion. Je suis hyper contente. Je sais que Céline a bien aimé la trilogie principale et un petit peu moins les suites, mais bon, c'est pas très grave. C'est de l'urban fantasy, je pense que ça va se lire super bien et voilà, je suis ravie de les avoir. C'est donc terminé pour les achats d'occasion. Je vais juste vous présenter très rapidement les deux titres que j'ai reçus à Noël de la part de Dorian, Monsieur Cabric. Un grand merci à lui. Il m'a envoyé deux titres. Je suis hyper contente. Alors vous me direz, ils étaient dans ma wishlist. Alors forcément, je suis contente de les avoir, mais voilà.
Donc tout d'abord, Le Chant des glaces de Jean Krug, publié chez Pocket. Il aurait été parfait pour le Cold Winter, mais peut-être pour l'année prochaine ou dans le cours de l'année. Jean Krug, j'ai lu un autre titre, je crois. Ah non, je confonds avec Étienne Kunge. Donc non, je n'ai jamais lu celui-ci. Ici, c'est donc, bien forcément, c'est de la science-fiction. On est sur une planète glaciaire dont les ressources alimentent en eau potable le reste dans la galaxie, mais dans les entrailles de ces immenses montagnes, elle recèle une richesse plus convoitée encore, le kriel, que seuls les plus agiles des détenus sont capables de prospecter. Voilà. Et le deuxième titre que j'ai reçu, celui-ci, j'ai failli l'acheter des dizaines de fois en magasin, je suis ravie de l'avoir. C'est comme dans un roman d'été de Émilie Henry, publié chez Pocket, un défi, 2 écrivains, des vacances inoubliables. C'est une romance et c'est Muriel, des lectures de Mumu, qui nous en avait parlé quand on a fait un des Avo Wishlist. C'est un roman qu'elle avait recommandé, elle l'avait beaucoup aimé et j'avoue que le pitch me plaît beaucoup. C'est 2 écrivains, donc un écrivain sérieux, on va dire, de littérature blanche, et une écrivaine qui n'écrit que de la comédie romantique. Elles vont se lancer un défi et ils vont essayer chacun d'écrire dans le genre de l'autre. Je pense que c'est une comédie romantique, forcément. J'adore la couve et je suis sûre que je vais beaucoup aimer ce titre. Donc c'est marrant, 2 genres hyper différents. Ça me va très très bien et ça correspond tout à fait à ce que j'ai envie de continuer de développer pour l'année prochaine. C'est-à-dire vraiment de retourner dans l'alternance des genres. Voilà. C'est donc terminé pour mes cadeaux de Noël et on va terminer par les achats neufs. J'ai dû acheter des livres pour ma fille pour l'école. Je les ai commandés sur 2 sites. Et comme vous le savez, ou peut-être pas encore, depuis début décembre, je crois, ou début novembre, je ne sais plus, l'État a supprimé les frais de port gratuits. Voilà, sauf si vous atteignez un certain montant. Et dans la majorité des enseignes, il faut atteindre 35 €. Donc j'ai fait la commande donc, pour ma fille chez des sites. Et il me manquait de l'argent pour arriver à 35 €. C'est pas un problème, j'ai donc rajouté 2 titres. J'ai rajouté celui-ci, Le Brigand de Monica McCarthy, une romance historique que j'achète tout au long, à chaque fois qu'ils paraissent, hein, parce que après on a un petit peu de mal à les trouver, donc c'est vrai que j'ai tendance à les prendre vraiment au fur et à mesure, pas attendre trop longtemps. D'habitude je les prends dans mon Carrefour, mais celui-ci je ne l'avais pas encore trouvé. Le Brigand, c'est le tome 8, il n'en reste plus que 4, me semble-t-il, pour arriver au bout. Est-ce que j'ai lu un seul tome de cette série? Pas du tout, mais c'est Les Chevaliers des Highlands. Et notamment Céline Candy-Shy aime beaucoup cette série, et j'ai vu sur les gens qui lisent de la romance beaucoup d'avis positifs. Et j'ai lu de la romance historique il y a vraiment une éternité. Et c'est un genre dans lequel j'aimerais retourner. Donc j'espère pouvoir le lire bientôt. Et j'ai craqué. Vous avez vu le tome 1 le mois dernier que j'ai acheté à Mons parce que l'éditeur de Gulfstream, il a été hyper persuasif. Et du coup, j'ai acheté le tome 2 tout de suite là. Mystic Flown de Dana B. Chalice, La Plume d'âme. C'est donc chez Gulfstream. Et je vous rappelle que c'est cette série que l'éditeur m'a vendue juste en me disant l'autrice s'est inspirée. En partie alors inspiré, je ne m'attends pas à ce que ça soit une redite, en tout cas des petites vibes d'Escaflowne. Ça a suffi à me convaincre. Et là aussi, on a de très très jolies en tête 2 chapitres. Celle-ci, j'espère vraiment la lire cette année. Et on va finir avec mes achats un peu mouton, on va le dire. Alors le premier, c'est pas du tout un achat mouton, c'était une précommande puisque je me suis prise sur le site de Black Ink, La Reine Courtisane d'Anna Triss. Donc déjà, c'est un hardback, c'est une petite maison d'édition, bref, voilà. Et Anna Triss, ça sera pour moi une bonne occasion de la découvrir puisque c'est l'autrice de La Guilde des Ombres que j'aimerais vraiment découvrir cette année. Voilà. Tac. Alors, toutes les pages ne sont pas comme ça. Là, on a les en-tête et puis après, on est sur quelque chose d'un petit peu plus classique, on va dire. Voilà, un très bel objet livre. La Reine Courtisane est liée à l'univers de la Guilde des Ombres, mais celui-ci, La Reine Courtisane, elle l'a écrit avant, il me semble. Donc, je pense que je vais très probablement lire d'abord La Reine Courtisane. Ouais, il faudrait que je me renseigne peut-être à savoir s'il vaut mieux que je lise la Guilde des Ombres d'abord ou La Reine Courtisane. Mais il n'empêche que j'ai envie de découvrir l'autrice cette année. Donc c'est de la dark fantasy, hein, je vous le dis tout de suite, et probablement avec des scènes épicées, très probablement. Et donc là, cette fois-ci, c'est la bonne. On finit par mes achats, les grands achats moutons classiques du mois.
hop là, avec une fin de duologie, je suis hyper contente, c'est Cursed de Marissa Meyer, publié chez De Saxus. Moi, de Marissa Meyer, j'ai lu et j'ai adoré les Chroniques lunaires. Ici, Gilded et Cursed, c'est aussi la réécriture de contes en partie, donc celui-ci, j'espère pouvoir le lire cette année, on verra bien. Est-ce qu'il fera partie des 2 Saxus que nous lirons avec Dorian? Je ne sais pas, mais j'espère. Une autre fin de duologie, Les fantômes de Sombre Cœur de Laure Eve, c'est donc chez De Saxus. C'est réinterprétation de la légende arthurienne dans un univers un peu d'urban fantasy. Je pense que ça va être peut-être, ça peut être un peu what the fuck, mais pourquoi pas. Le tome, je ne sais plus combien, de Jennifer Lerman-Trout, Une ombre dans la braise. Alors, je ne sais plus si c'est ça, c'est la série spin-off de je ne sais plus quelle série. Le tome, c'est à lire en tome 4 de je ne sais plus quelle série. Bref, vous suivez peut-être. Jennifer Lerman-Trout, c'est pareil. J'ai envie de retourner la lire en 2024. Alors, je vais vous dire un truc qui est un peu bizarre. J'achète ce livre, mais pas avec celui-ci. J'aimerais bien y retourner avec peut-être plutôt Dark Elements, une autre de ces séries. Bref, j'ai celui-ci dans ma palle, en tout cas, mais je ne le lirai pas maintenant. Et une autre fin de série. Celui-ci, j'espère vraiment, vraiment, vraiment beaucoup le lire cette année. C'est, alors, c'est pas De Saxus, c'est Sabran, mais c'est plus ou moins la même maison quand même. C'est Nos fins violentes de Chloé Gong. On est sur une fin de duologie dans un univers inspiré, mélangé, si je me chante bien, de Roméo et Juliette, avec un peu d'une ambiance un peu asiatique, puisque ça se passe à Shanghai, peut-être un petit prohibition, tout ça. Ça me tente énormément, vraiment, vraiment. Donc celui-ci aussi, j'espère voilà, pouvoir le caser cette année. En tout cas, on verra bien. Et donc, vous ne rêvez pas, ce book haul est déjà terminé. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi, vous avez été très très sage pendant ce mois de décembre? Vous avez vu que moi, si on retire les cadeaux de Noël et puis quelques contreparties Ulule, des choses comme ça que j'ai reçues en décembre, les achats en eux-mêmes, ils sont restés très 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 raisonnables. Pour plusieurs raisons, pour des raisons financières, parce qu'il n'y a pas forcément de titres qui me tentaient, et aussi surtout parce que j'ai acheté finalement très très peu de titres sur Vinted ou bouquinerie, etc. J'ai été hyper raisonnable. Je vais essayer de continuer comme ça sur 2024. Je ne vous dis pas que je vais acheter moins parce que je n'aime pas faire de fausses promesses, voilà. Mais j'espère continuer à essayer d'avoir des book hauls qui me correspondent, c'est-à-dire il y aura toujours beaucoup de livres, peut-être un petit peu plus raisonnable, notamment sur les achats d'occasion, mais on en reparlera, je pense, très bientôt dans le bilan et la projection sur l'année 2024. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!